Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur l'objectif stratégique 3, l'indicateur 2 ou OS3-2, tendance de la proportion de la population totale exposée à la sécheresse. Après avoir visionné cette vidéo, vous en saurez plus sur la méthode utilisée pour estimer la proportion de la population totale et exposée à la sécheresse, comment sélectionner la donnée la plus appropriée pour la déclaration, comment calculer la proportion d'hommes, de femmes et de la population totale exposée à la sécheresse, comment créer des résumés spatiaux quadrillés pour les périodes de référence et de déclaration. Cet indicateur estime la proportion de la population exposée à la sécheresse. Plus précisément, l'indicateur estime la proportion de la population totale exposée à différents niveaux d'intensité de sécheresse. En utilisant les classes d'intensité de la sécheresse identifiées par l'indicateur OS3-1, c'est-à-dire les tendances de la proportion de terres touchées par la sécheresse par rapport à la superficie totale des terres. Le processus de déclaration pour l'indicateur OS3-2 consiste en des estimations du dénombrement et du pourcentage de la population totale. L'indicateur devrait être ventilé davantage par sexe si des données sont disponibles. La méthode de calcul entrecroise la répartition spatiale de la population, ou sous-groupe de population, à savoir par sexe, et l'étendue des classes d'intensité de la sécheresse. Le processus de déclaration pour l'indicateur OS3-2 comprend 7 étapes. Les étapes 2 à 4 ne sont pas nécessaires si vous utilisez les données par défaut. Commençons par la première étape du processus de déclaration des tendances de la proportion de la population totale exposée à la sécheresse, ou OS3-2, qui consiste à sélectionner l'ensemble de données sur la population. Le calcul de l'indicateur nécessite un ensemble de données démographiques sous forme de quadrillage au niveau national ou des données démographiques infranationales telles que les districts de recensement. L'ensemble de données sur la population devrait dénombrer la population à chaque emplacement, cellule de grille, ou sur des unités démographiques plus importantes si l'on utilise des districts de recensement ou une autre unité infranationale de population, idéalement annuellement et au cours des périodes de référence et de déclaration. Dans la mesure du possible, les données devraient être ventilées par sexe. Les données par défaut, pré-renseignées dans la plateforme Praise, sont dérivées de l'ensemble de données Global World Pop. Les ensembles de données de pays individuels sans contrainte dans les structures âge-sexe de 2000 à 2019 à une résolution native de 300 mètres ont été fournis par le projet World Pop comme données par défaut. Le secrétariat a fait un travail supplémentaire pour fusionner la composante de l'âge afin d'obtenir des ensembles de données ventilés par sexe, par pays et par année. Ces ensembles de données ont ensuite été agrégés à une résolution d'environ 300 mètres, qui est la résolution spatiale des données par défaut pour l'OS3-2. Un autre ensemble de données est la Gridded Population of the World version 4, GPWV4, mais les données ventilées par sexe ne sont produites qu'à des intervalles de 5 ans. Veuillez noter que dans certains cas, les ensembles de données mondiaux ne correspondent pas aux données du recensement national en raison des techniques de modélisation utilisées et doivent donc être interprétés avec prudence. Par conséquent, les mesures des indicateurs doivent être strictement interprétées comme des pourcentages de la population exposée et non comme des décomptes absolus de la population. Les parties peuvent remplacer les données par défaut par des ensembles de données nationales ou régionales, si elles estiment que ces ensembles de données fournissent une meilleure représentation du dénombrement de la population dans leur pays. Cet arbre de décision peut aider les parties à choisir la meilleure source de données pour déterminer l'indicateur OS3-2.
La deuxième étape du processus de déclaration consiste à superposer les données de population sur le résultat spatial de l'indicateur OS3-1. Les résultats spatiaux de l'intensité de la sécheresse sont générés par le calcul de l'indicateur OS3-1 sur une base annuelle. Les données démographiques sont ensuite superposées aux résultats spatiaux d'intensité de la sécheresse pour chaque année et pour chaque sous-groupe de population si disponible. Les données sur la population et l'intensité des risques de sécheresse doivent être harmonisées et normalisées avant de tenter de les recouper. Étant donné que les données sur l'intensité des risques de sécheresse seront généralement à une résolution beaucoup plus grossière que les données sur la population, les données sur les risques de sécheresse doivent être restructurées pour harmoniser les deux couches spatiales. La troisième étape du processus de déclaration consiste à calculer la population totale exposée à la sécheresse ainsi que le nombre et le pourcentage de personnes dans chaque classe d'intensité de la sécheresse. Le nombre de personnes appartenant à chacune des classes d'intensité de la sécheresse et le nombre total de personnes exposées à la sécheresse, quelle que soit son intensité, sont estimés à l'aide du résultat de l'intersection décrite à l'étape 2. Les pourcentages respectifs sont alors calculés à partir de la population totale. Les données pré-renseignées dérivées de l'ensemble de données WorldPop sont fournies dans le tableau SO3-2.T1. Si des données ventilées par sexe sont disponibles, le nombre d'hommes et de femmes dans chaque classe d'intensité de la sécheresse et le nombre total d'hommes et de femmes exposés à la sécheresse peut également être calculé en utilisant la même méthode. Ces données sont déclarées dans les tableaux SO3-2.T2 et SO3-2.T3. Le reste de la population, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas exposés à la sécheresse, peut également être déclaré dans les tableaux SO3-2.T1, SO3-2.T2 et SO3-2.T3. La quatrième étape du processus de déclaration consiste à créer un résumé spatial quadrillé de l'indicateur OS3-2 en époque de 4 ans. Le résumé spatial quadrillé donne une indication du nombre de personnes exposées à la classe d'intensité de sécheresse la plus extrême au cours de chacun des intervalles ou époques de 4 ans au cours des périodes de référence et de déclaration. Pour résumer spatialement chaque intervalle de 4 ans, il faut sélectionner les données démographiques disponibles les plus récentes au cours de la période de 4 ans. Par exemple, pour la période 2012-2015, les données démographiques de 2015 devraient être utilisées si elles sont disponibles. Ces données doivent ensuite être superposées aux résultats du résumé spatial produit pour l'indicateur OS3-1 à l'étape 5, qui représente la classe d'intensité de sécheresse la plus extrême pour chaque cellule de la grille pour chaque époque de 4 ans. La cinquième étape du processus de déclaration consiste à évaluer qualitativement les résultats. Les parties doivent fournir une évaluation qualitative de l'indicateur. Cependant, veuillez noter qu'en raison de l'effet de la variabilité naturelle du climat sur l'occurrence des sécheresses, tout changement ou tendance observée dans la proportion de terres touchées par la sécheresse au cours de cette courte période doit être interprété avec prudence. La sixième étape du processus de déclaration consiste à vérifier les résultats. L'estimation rapportée doit toujours être vérifiée par des experts nationaux avant d'être soumise, en particulier lors de l'utilisation de données par défaut. Les parties doivent mettre en évidence les situations où le niveau de confiance des résultats obtenus pourrait être faible. La septième étape du processus de déclaration des tendances de la proportion de la population totale exposée à la sécheresse, ou OS3-2, consiste à produire des rapports. Les parties doivent enregistrer le formulaire et une fois que les données par défaut ou nationales ont été vérifiées et approuvées par des experts, les parties peuvent soumettre les estimations en tant que révision.
Il est conseillé de soumettre une révision lorsque les autres indicateurs visés au SO3 ont également été entièrement déclarés et approuvés. Pour les estimations produites à l'aide de données nationales, les parties doivent fournir une explication sur la méthodologie, les sources de données et l'exactitude des données. Ensemble de données géospatiales de la population totale exposées à la sécheresse aux époques mentionnées de la période de référence et de déclaration. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur l'indicateur OS3-2, tendance dans la proportion de la population totale exposée à la sécheresse. Dans cette vidéo, vous avez découvert les méthodes utilisées pour estimer la proportion de la population totale exposée à la sécheresse. Vous vous êtes également familiarisé avec le processus de sélection des données les plus appropriées pour la déclaration et au calcul de la proportion d'hommes, de femmes et de la population totale exposée à la sécheresse. Enfin, vous avez appris à créer des résumés spatiaux sous forme de quadrillage pour les périodes de référence et de déclaration, ainsi que les étapes du processus de déclaration pour l'indicateur OS3-2. Merci de votre attention.